Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour votre santé, le sucre. Plus précisément, pourquoi il est important de limiter, voire d'interdire sa consommation pour préserver un bon équilibre alimentaire. Je vais tout d'abord vous expliquer ce que j'entends par mauvais sucre et pourquoi il est essentiel de le réduire. Ensuite, nous verrons ensemble ce qui se passe dans votre corps lorsque vous réussissez à éliminer ces sucres néfastes pendant 2 semaines. Enfin, je vous partagerai des conseils pratiques pour vous aider à vous déshabituer du sucre et à éviter ces envies sucrées trop fréquentes. Sans plus attendre, plongeons dans le sujet. D'abord, qu'est-ce qu'un mauvais sucre ? Il est important de comprendre que je ne fais pas une distinction simpliste entre les bons et les mauvais aliments. Il n'y a pas de bien d'un côté et de mal de l'autre, comme dans Star Wars. Ce que l'on appelle mauvais sucre est souvent lié à nos habitudes de consommation. Ils sont considérés comme mauvais parce que nous en consommons trop. Prenons l'exemple des Esquimaux, qui consomment très peu de graisse saturée. Leur définition de ce qu'est une bonne ou une mauvaise graisse sera très différente de celle de quelqu'un vivant en Australie, simplement parce que leurs habitudes alimentaires ne sont pas les mêmes. Sur la banquise, il y a sans doute beaucoup moins de sucre raffiné qu'il peut y en avoir dans les pays occidentaux. Donc, quand je parle de mauvais sucre, je fais référence aux sucres que l'on consomme en excès et qui ont un impact négatif sur notre santé. Pour simplifier, un mauvais sucre est un sucre non naturel. Je le dis souvent, je ne comprends pas cette tendance à traquer chaque gramme de sucre, surtout lorsqu'il s'agit du sucre naturellement présent dans les fruits ou dans des aliments comme le miel. Attention, je ne dis pas qu'il faut en consommer sans limite. Aucun aliment ne doit être consommé à l'infini, mais ce sont des éléments qu'il ne faut pas craindre si l'on veut adopter une alimentation équilibrée. Je pense même que nous faisons parfois fausse route. Par exemple, certains patients me disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ne perdent pas de poids alors qu'ils ont arrêté de manger des fruits pour éviter le sucre. Pourtant, le reste de leur alimentation est déséquilibré, et ils manquent souvent de fibres. Il ferait mieux de réintroduire un peu de fruits et de limiter d'autres excès alimentaires. En résumé, pour moi, mais aussi selon l'Organisation mondiale de la santé, un mauvais sucre est celui que l'on retrouve dans les bonbons, les glaces, les sodas, ainsi que les sucres ajoutés dans les aliments industriels pour améliorer leur conservation. Récemment, on a même découvert qu'il y avait du sucre dans des produits comme le jambon blanc et les chips. Ce sucre n'a absolument rien à faire là, il n'est pas présent naturellement, comme l'aurait voulu la nature. Ce sont précisément ces sucres-là dont je vais parler aujourd'hui. Ces sucres ont un impact sur la santé car ils apportent des calories, mais des calories vides. Cela signifie qu'ils fournissent de l'énergie sans aucun autre bénéfice nutritif. Par exemple, lorsque tu bois un soda, tu consommes beaucoup de sucre, mais rien d'autre. À l'inverse, un fruit, même s'il contient du sucre, offre également des vitamines, des fibres, des minéraux et des antioxydants. Les mauvais sucres n'apportent aucun intérêt pour la santé, à part le plaisir immédiat. Alors, que se passe-t-il si tu arrêtes de consommer ces sucres pendant environ 2 semaines ? Les effets sur ta santé seront vraiment impressionnants, surtout si tu cherches à perdre du poids. Avant de continuer, je tiens à préciser que je ne parle pas ici d'un régime cétogène, qui vise à éliminer complètement le sucre de l'alimentation. Ce que je recommande ressemble davantage à un régime pauvre en glucides, ou low carb, qui reste pragmatique et n'impose pas de restrictions drastiques. C'est pourquoi je considère que le régime cétogène est une mauvaise idée. Si tu as l'habitude de manger beaucoup de sucre depuis des années, les premiers jours peuvent être difficiles. C'est pour cela que je déconseille d'arrêter le sucre d'un coup, surtout si tu en es dépendant. Le sucre est une drogue puissante, bien que légale, et il est très compliqué de passer d'une alimentation riche en sucre à 0 sucre du jour au lendemain. Il est donc préférable de réduire progressivement ta consommation plutôt que de tout changer brutalement et risquer de craquer. Le premier effet positif de cette réduction est que ton corps, et les cellules qui le composent, ne seront plus surchargés par cet excès de sucre qu'ils doivent gérer au quotidien. Cela se traduit par une meilleure régulation de ta glycémie, c'est-à-dire la quantité de sucre dans ton sang, un concept que tu connais probablement déjà. Lorsque tu fais des bilans sanguins, ta glycémie va se stabiliser et devenir plus régulière, au lieu de fluctuer avec des pics d'hyperglycémie et d'hypoglycémie successifs. Les conséquences sont simples, tes sensations de faim seront plus équilibrées,
tu seras moins guidé par des impulsions alimentaires, et les envies de sucre difficiles à contrôler diminueront au fil des journées. De plus, les cellules de ton corps cesseront de devenir résistantes à l'insuline. Autrement dit, elles utiliseront plus efficacement le sucre pour se nourrir, ce qui améliorera le fonctionnement global de ton organisme. Un autre effet très intéressant est la réduction maximale de la rétention d'eau. Pour l'expliquer simplement, lorsque tu mets un morceau de sucre dans ton café, il attire l'eau. C'est un phénomène appelé osmose. Cela s'applique également au sel. De la même manière, une alimentation trop sucrée, surtout avec des sucres de mauvaise qualité, peut entraîner une rétention d'eau, car l'eau quitte les tissus où elle devrait se trouver. Cela peut provoquer une sensation de peau épaisse, surtout dans les membres inférieurs, et même des douleurs en fin de journée. En plus, la rétention d'eau augmente le poids sur la balance. Enfin, le troisième effet positif est une réduction significative de la sensation de fatigue. Tu le sais peut-être, mais la digestion est l'un des processus qui demande le plus d'énergie à ton corps. Plus le repas est déséquilibré, plus la digestion est difficile, ce qui peut provoquer de la somnolence après coup. Tu as sûrement déjà ressenti cela après un repas copieux, comme un déjeuner familial où tu te retrouves à faire une sieste l'après-midi. Cela arrive aussi lors de repas d'affaires où, après avoir bien mangé, il devient difficile de retrouver ton énergie pour continuer ta journée de travail. Cela est directement lié à la qualité de ton alimentation. Plus ton repas contiendra des sucres de mauvaise qualité, plus ta digestion sera difficile, et tu te sentiras fatigué juste après. C'est un paradoxe, tu consommes un aliment riche en calories et en énergie, mais digérer ces calories te demandera tellement d'efforts que tu te retrouveras à court d'énergie après coup, donc tu perds sur tous les fronts. Avec le temps, un autre effet positif va se manifester, bien que moins immédiat, ton humeur s'améliorera. Tu deviendras plus agréable au quotidien, un effet qu'il ne faut pas sous-estimer. Le sucre est extrêmement addictif, et il existe même des études, disponibles sur YouTube, montrant que le sucre peut être plus addictif que la cocaïne, du moins dans le cerveau des souris. Lorsque tu consommes du sucre au quotidien, souvent sans t'en rendre compte et peut-être depuis l'enfance, tu actives le circuit de la récompense dans ton cerveau. Ce dernier apprécie son petit shot quotidien de sucre, qui agit comme une drogue. Mais tout comme le sucre cause des fluctuations de la glycémie, il crée aussi des hauts et des bas dans ton cerveau, notamment sur ton humeur. Une fois que ton système de récompense est activé, si ta consommation de sucre devient irrégulière, tu ressentiras un manque. C'est pourquoi réduire le sucre peut être difficile au début, mais après quelques jours, tout se stabilisera, comme un processus de sevrage. Il existe un lien direct entre la surconsommation de sucre de mauvaise qualité et la qualité du sébum. Le sébum, cette petite couche brillante que tu as à la surface de ta peau, notamment sur le visage, détermine si tu auras de l'acné ou non. Le sucre a un effet inflammatoire et augmente la production de certaines hormones, notamment les androgènes, qui sont liées à l'acné. Des études prouvent qu'une alimentation trop sucrée favorise l'apparition d'acné. Donc, en réduisant progressivement ta consommation de sucre, tu constateras une amélioration de la qualité de ta peau. Enfin, il est important de comprendre que ton ventre, et surtout tes intestins, abritent une multitude de bactéries formant ce qu'on appelle la flore intestinale ou le microbiote. Ces bactéries peuvent se nourrir de sucre. Si ton alimentation est trop sucrée, cela peut perturber l'équilibre de ton microbiote, entraînant des ballonnements, des douleurs, des flatulences et même une haleine plus acide. En diminuant ta consommation de sucre, tu amélioreras aussi ton confort digestif, du début à la fin de ton tube digestif. En résumé, faut-il arrêter complètement le sucre? Non, pas du tout. Mon conseil est d'abord de réduire les sucres de mauvaise qualité, comme mentionné au début de cette vidéo. Tous les sucres simples et rapides de mauvaise qualité, comme les sodas et les glaces, doivent bien évidemment être limités. Cela dit, un petit plaisir de temps en temps est tout à fait envisageable. Cependant, des aliments comme le miel, les confitures, un peu de chocolat, le sirop d'érable ou le sirop d'agave peuvent être conservés dans ton alimentation. Par exemple, si tu souhaites ajouter un peu de saveur à une couche de gâteau ou tartiner légèrement du pain le matin, cela reste raisonnable. Une cuillère à café de miel sur ton pain chaque matin ne devrait pas poser de problème. Par ailleurs, fais attention à la qualité de tes féculents. On pense souvent que les féculents sont des sucres lents, donc pas sucrés,
mais c'est faux. Par exemple, la purée mousseline est une véritable bombe de sucre. Je te recommande d'opter pour des féculents complets, comme les pâtes, le riz ou la semoule complète. Si cela te semble trop difficile, choisis des féculents semi-complets. Pense aussi à des alternatives intéressantes comme le quinoa, le boulgour ou le blé, ainsi que les légumineuses telles que les lentilles, les pois, petits pois, pois chiches, pois cassés, et tous les haricots secs, fèves, flageolets. Essaie d'ajouter ces aliments à ton régime pour améliorer la qualité des féculents que tu consommes. Concernant les fruits et légumes, certains patients me disent en consultation qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ne perdent pas de poids alors qu'ils ont arrêté tous les fruits et certains légumes, comme le panais, la carotte, la betterave et la tomate, en pensant qu'ils contiennent trop de sucre. C'est une erreur. Tu ne peux pas perdre de poids si tu ne consommes pas de fibres. Ne te trompe pas d'ennemi, ce que tu dois limiter, ce sont les jus de fruits, les compotes et les fruits transformés, comme les fruits séchés, pruneaux, dattes, etc. Mais les fruits et légumes frais, de qualité, et surtout de saison et issus d'une agriculture raisonnée, n'ont aucune raison d'être bannis. Mon conseil est de consommer environ 3 fruits par jour, de la taille d'une pomme, soit environ 300 g de fruits. Ajoute à cela 2 portions de légumes, environ 150 à 200 g, une à midi et une le soir. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez maintenant une meilleure compréhension de l'impact des mauvais sucres sur votre corps et de l'importance de les limiter pour une meilleure santé. N'oubliez pas, il ne s'agit pas de bannir le sucre totalement, mais de faire des choix plus conscients et de réduire progressivement les excès. Si vous vous sentez dépendant du sucre, sachez qu'avec quelques ajustements simples, vous pouvez retrouver un équilibre. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous gérez votre consommation de sucre. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouveaux conseils.